Bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, nouvelle position. Je suis en train de changer, tu vois. Alors, on va parler aujourd'hui sur il nuovo acquisto dell'Inter, enfin. Nouveau job pour nouveau job. Alors nouveau joueur donc pour l'Inter, les amis. Donc c'est un prêt, hein, pour ceux qui l'ont pas compris, c'est un prêt. Ce n'est pas le joueur que tout le monde s'attendait certainement, hein, donc c'est clair, hein, c'est clair. Mais c'est un très bon joueur. Donc la plupart des supporters de l'Inter ne le connaissent pas. Je ne comprends d'ailleurs pas comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas Cédric, le joueur de la nationale du Portugal, qui a gagné une Euro, tout simplement avec le Portugal. Et ce joueur, je suis allé voir quelques vidéos, franchement, sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur Google. Franchement, j'avais complètement oublié ce joueur, qu'il était pas mal. J'avais vraiment complètement oublié. J'ai ma chaise ici qui me casse les couilles, les gars. Donc, si vous vous posez la question pourquoi je suis pas bien mis, bien foutu comme ça au milieu, c'est parce que la chaise me casse les couilles. Donc, je suis obligé de faire comme ça, tu vois. Voilà, donc là, ça peut. Là, on parle des trucs plus sérieux. Attendez, j'ai reçu une email d'un PD. Alors, aujourd'hui, on va parler sur ce joueur, Cédric, donc de ce nouveau défenseur latéraux, hein, donc ce que je craignais aussi. Donc, je pense que c'est plus un remplacement pour Versalico. Parce que ces derniers temps, le joueur croate n'a pas trop montré, on va dire, son potentiel, ou n'a pas exactement montré ce que l'Inter ou le joueur, enfin, ou l'entraîneur Spalletti s'attendait donc de Versalico, et je pense que ça c'est un signal pour lui dire que bientôt ils vont changer, parce que je pense que Versalico aussi il est prêté, si je me trompe pas, il est pas ils l'ont pas acheté, je me rappelle plus. Donc en tous les cas, c'était clair. C'était clair que déjà ça allait venir, parce qu'on voyait que Versalico ces derniers temps, il a pas trop montré, enfin ces derniers temps, depuis le début, il a pas trop montré énormément de choses. Surtout quand on est habitué avec Cancelo, et que maintenant on l'a plus Cancelo qui allait à la Juve, que tout le monde l'a critiqué pour aucune raison, parce que ce n'est pas de sa faute, mais c'est la faute de la société qui n'a pas pu investir l'argent là sur le mercato à cause du fair play financier, que la plupart ne comprennent toujours pas. Mais on a eu Versalico à la place, et donc pour remplacer un Cancelo avec Versalico, c'était clair que ça n'allait pas fonctionner, parce que ça ne pouvait pas fonctionner, et c'était vraiment clair, ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc, maintenant, ils ont opté pour Cédric. C'est un prêt, je crois. Maintenant, exactement, j'ai pas trop lu les contrats, ce qu'il a fait ou ce qu'il a eu. En tous les cas, moi, je le trouve bien. Je l'ai regardé aussi pendant l'Euro, hein, donc je me rappelle un tout petit peu de quel joueur que c'est. Donc, je l'ai un peu regardé pendant l'Euro, et je dois dire que c'est un joueur qui est pas mal et qui court aussi beaucoup. Maintenant, est-ce que maintenant à l'Inter va-t-il se montrer ainsi? Parce que c'est des trucs, c'est des trucs franchement que j'aime pas toucher, hein, parce que un joueur est bien, ok, mais quand il arrive à l'Inter, il commence à ne plus être bon. Hein, pour certains, donc là tout le monde écrit, mais c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? Ils vont même pas se renseigner, ils savent même pas de quel joueur on parle, et tout le monde est déjà dit, c'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est une merde, et ils comprennent, c'est une merde. Donc ils ont même pas encore vu le joueur jouer, que c'est déjà un blaireau, c'est déjà une merde. Donc je comprends pas, donc j'arrive pas à comprendre la logique de certaines personnes, j'arrive pas à comprendre la logique. En tous les cas, moi je trouve que c'est un bon joueur. On a fait un bon truc. J'ai entendu dire que aussi de l'Udinese, on serait aussi, je pense, on a aussi un accord, je crois, j'ai lu qu'on a aussi un accord avec ce joueur-là. Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Je le sais pas, franchement, ça c'est un truc, je le sais pas. Le mercato, c'est toujours un truc, on sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est de la merde, c'est ce qu'on dit. Donc on parle que
à ce qui paraît, on a un accord avec ce joueur et qu'on l'a pris pour 35 millions, que je trouve abusé. J'ai jamais entendu parler de ce joueur. Je sais qu'il joue à l'Udinese, mais qui vaut les 35 millions, je le sais pas. En tous les cas, on verra, on verra. Et donc, à ce qui paraît, c'est déjà fait, c'est prêt, c'est là, donc aucune idée. Euh, Ouais, tout le monde s'attendait que l'Inter allait se bouger aussi dans ce mercato parce que tout le monde critiquait, il disait tout le monde achète, le Milan il achète, on comprend pas pourquoi, ils ont le fair play financier, mais continue à dépenser des 35 millions, etc., etc., comment c'est possible, etc. Bah les gars, le fair play financier, je vous l'ai déjà dit, il existe seulement pour l'Inter. Pour les autres, ça n'existe pas, ils peuvent le contourner, ils peuvent s'acheter des joueurs, ils peuvent s'acheter la commission de l'UEFA. Nous, on peut pas faire ça. Nous, on est trop réglo pour ce monde. Donc, on peut pas faire ça. Donc, c'est comme ça. Voilà, les gars. C'est comme ça. C'est inutile qu'on cherche. C'est inutile qu'on commence à se casser les pieds par rapport à ça. C'est comme ça, les gars. Il faut l'accepter, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Toir qui est parti, Toir a réussi à vendre donc ses 31% de l'Inter. J'ai reçu la notification aussi aujourd'hui. Enfin, il faut dire enfin, parce que c'était un président qui était là seulement pour réchauffer le siège et pour rien faire parce qu'il ne voulait absolument pas investir sur l'Inter, ni sur les infrastructures, ni sur machin, ni sur chouette. Donc il voulait rien faire du tout. Donc heureusement que maintenant c'est venu à cet accord que enfin il a vendu ses 31% à, j'avais lu le nom tout à l'heure. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, au début, ça aussi, tu vois, c'est aussi un truc marrant. Excusez-moi. Au début, on parlait de Alibaba Group, machin, chouette. Donc, vous voyez, là aussi, c'est un truc, hein, le mercato. Hein. Il est génial quand il est comme ça, le mercato. Là, on parlait de Alibaba, le groupe Alibaba, il est au-dessus de Suning en tant que richesse, et machin, chouette, et ici et là. Et en fin de compte, c'est pas Alibaba. C'est un autre groupe, là, j'ai pas trop compris qui c'est. En tous les cas, ce que j'espère, que c'est un bon investissement, que ça soit aussi un bon investissement pour l'Inter, et très utile aussi pour l'Inter, parce que des fois, tu as des investissements comme ça, et après, en fin de compte, ça se tourne contre toi. On a vu, par exemple, le mauvais exemple, il faut le dire, du Milan, avec comment il s'appelait l'autre? Mister Mister Lee, je sais plus. Donc qui a fait une mauvaise fin. Après, ouais bon, en tant que supporter de l'Inter, c'est clair que je peux pas ne pas être content par rapport à ça. Mais d'un autre côté, footballistiquement parlant, donc sportivement parlant, c'est quand même merdique. C'est quand même merdique. On parle quand même d'une équipe qui a gagné 7 fois la Champions League, qui a tous ses records, bien sûr, pour soi, et de faire une fin pareille comme il avait fait avec le Lee, Yongdong Lee, c'est clair que c'est triste, tu vois, de voir ça. Maintenant, bien sûr, eux, ils sont dans une pire situation que nous, on l'était de l'Inter, et on va dire que ils sont en train de bien mieux même la gérer que l'Inter. Parce qu'à l'Inter, tu ressentais pratiquement qu'il y avait ce truc derrière, que ça n'allait pas, tu vois. Que là, au Milan, on le sent pas. Ils continuent à acheter des joueurs. Ça vient, allez, on y va, allez, venez, hop là, fair play financier, pas de souci, viens, viens. Oh, mais t'as le faire. Non, 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 t'inquiète pas, mon frérot là de la UEFA, il va me le faire passer, t'inquiète. Ouais, 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 je l'ai dans la poche, moi, frère. Ouais, t'inquiète pas. Donc, j'ai comme l'impression. Et quand c'est l'Inter, c'est autre chose. Quand c'est l'Inter, c'est. On doit respecter le fair play financier. Donc, ils nous disent qu'on ne peut pas acheter ce joueur. C'est impossible.
On ne peut pas dépenser le fair play financier. Mais chez Milan, c'est wesh frérot, tu veux venir 40 millions, ouais, pas de souci frère, je vais te les passer. Combien t'as un fair play financier? Non, il n'y a pas de souci, pas fair play financier, j'en ai pas besoin frère. Non, mais t'as le fair play financier. Écoute-moi frère, je vais te faire un chèque 40 millions demain matin, tu les as devant chez toi, il n'y a pas de souci frère. Ouais, mais t'inquiète pas, je gère. Je vais parler avec le monsieur du lavé, voilà, je vais l'appeler, pas de souci frère. Hein, tu verras. Donc, c'est... Hein, et, bref, c'est incompréhensible. Mais d'un côté, si on regarde aussi les autres, c'est incompréhensible. Donc, pas seulement le Milan, mais si on regarde maintenant le PSG, ils ont acheté là maintenant un joueur à nouveau à 43 millions, je crois, 44 millions. Allez, on y va. Donc, même les autres, tu vois. Donc, c'est seulement l'Inter, le fair play financier. J'ai comme l'impression que oui. Donc, je pense que ce truc, ce n'est pas seulement une invention. Hein. Donc, je sais pas. Peut-être, à mon avis, l'Inter pouvait dépenser aussi pendant des millions et des millions pendant toutes les années qu'ils nous ont jeté l'excuse que c'était le fair play financier, qu'à fin de compte, il n'y avait rien. On le sait pas, parce qu'en regardant les autres équipes, comme le Milan, on s'en bat les couilles, frère. Donc, je dois dépenser 35 millions, t'as qu'à venir, il n'y a pas de souci. Donc, Higuaín qui est parti au Chelsea. Donc, je vous avais dit que Higuaín ne va pas rester longtemps au Milan. Comme tous les Gobbi, il ne reste pas dans une équipe inférieure aux Gobbi. Donc, les joueurs, ils préfèrent... ces joueurs-là, ils préfèrent... c'est comme il a dit Ibrahimovic, je ne sais pas si vous avez entendu, quand il a parlé sur Cristiano Ronaldo, quand il a dit « Ouais, mais c'est facile que tu vas à la Juventus pour gagner, c'est quoi ce challenge de merde? Arrête, t'aurais dû aller à la Juventus quand ils étaient en deuxième division. Hein, là, ça serait un challenge. Mais pas maintenant, ça c'est facile, frère. Ah ouais. Tu vois, parce que lui, il parle de challenge, Cristiano Ronaldo, challenge ici, challenge là. Mais par contre, tu vas dans une équipe où c'est déjà facile de gagner en Italie. Donc, je sais pas où... T'aurais dû aller peut-être à Naples, tu vois, seulement pour dire un exemple. Naples, pour le faire gagner le championnat après 20 ans, ou la Rome, pareil, jamais 2001 le dernier. Donc, ça c'est des challenges, pas que tu vas à la Juventus. Ouais, papa, je vais vous faire gagner le championnat. On a déjà gagné 8 fois, imbécile. Ah bon? Non mais tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu con, tu vois. Après, le pauvre, hein, aussi, il doit dire aux gens, aux Gobbi, je vais vous faire gagner la Champions. Il sait très bien que tu vas jamais la gagner, la Champions. Il le sait très bien, mais le pauvre, il doit... Ouais. Après, bien sûr, hein, on ne sait jamais. J'ai fait une vidéo qui vont gagner la Champions League. Peut-être j'étais bon cette fois-ci. Hein, on ne le sait jamais. Hein. Dépensez votre argent là-dessus. Mais misez là-dessus. Misez là-dessus. Peut-être ça vous fait des millions. Peut-être pas, mais voilà. Donc, ouais, Cédric, pour l'Inter, je pense que ça va être un très bon joueur. On verra maintenant comment ça va se dérouler. Hein, parce que les joueurs, quand ils viennent en Serie A, les gars, c'est une chose... autrement. Hein. Donc, voilà. Les bilanistes qui ont parlé, les bilanistes, ils sont en train de sortir du trou à rats, là. Ils sont en train de sortir. Ils sont là dans le ils sont sous la terre, ils font comme ça. Piantek, Piantek. Le joueur là qui s'est acheté là maintenant, Piantek, à la place d'Higuaín. Que d'ailleurs, je ne comprends pas, je vous avais dit dans une vidéo, moi personnellement, j'aurais misé tout sur Cutrone que sur Piantek, mais bon, après il s'achète un autre attaquant. Cutrone qui est là, il est assis, il se dit yo les gars, je suis là. Yo, je suis là. Yo. Peut-être un peu plus petit. Yo, je suis là. Yo. Tu vois, donc il y a le Milan qui fait putain. Piantek, ouais, t'es là, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, hein, franchement, je sais pas. Après, ouais, bon, d'un côté on pourra dire ok, ils auraient peut-être besoin d'un attaquant parce qu'ils ont vendu un autre, ils auraient peut-être besoin d'un attaquant. Ok, maintenant s'il vaut vraiment tous ces millions-là, Piantek ou comme 4-5e, je le sais pas, hein, je le sais pas. Les bilanistes, bien sûr, maintenant, en train de sortir de leur trou à rats, là, à dire maintenant, vous avez peur au derby. Vous avez peur maintenant au derby parce qu'on a Piantek. Il va chier sur Icardi.
Tous les attaquants qui arrivent au Milan, ils vont tous chier sur Icardi. Mais bizarrement, ils partent tous. Ils ne font pas les mêmes scores qu'Icardi. Comment tu fais? Comment tu expliques ça? Hein? Ils vont peut-être chercher aussi l'excuse de fair play financier. On n'est pas bon. Je sais pas. En tous les cas, c'est marrant. Donc, ils bilanisent, qui croivent. À la qualification de la Champions League. Là aussi, c'est tout ouvert. J'ai comme l'impression que cette année, c'est la plus mauvaise équipe part en Champions League en 4e place. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui joue le mauvais, j'ai comme l'impression. Après, d'un autre côté, si je regarde un peu le classement, franchement, je suis un peu triste d'un côté. Je ne sais pas comment vous le voyez, dites-le moi dans les commentaires en tous les cas. Je suis un peu triste et je me pose un peu de questions. Hein. On a fait un bon championnat d'aller. Hein. On peut pas se plaindre, nous, de l'Inter, du championnat l'aller. Hein. On peut pas se plaindre. On a gagné des matchs importants, on a eu des points importants, etc., etc. Je regarde le classement et le Milan est à 5 points ou 6, plus ou moins, derrière nous. Et le Milan, je dois vous dire que l'aller, le Milan n'était pas aussi... tu vois, et là, ça va aussi, ça c'est un truc que je dois dire, c'est un énorme mérite aussi de Gattuso. Parce que tout le monde, les supporters du Milan, quand ils avaient quelques difficultés pendant maintenant le championnat d'aller, ils avaient quelques difficultés, il y a eu des trucs comme genre Gattuso doit partir, Gattuso, Conte, on veut Conte, donc on parlait de ça. Mais franchement, regardez un peu le travail que Gattuso est en train de faire à Milan avec toutes les difficultés qu'il a, tous les joueurs qui se sont blessés. Ça, il faut pas l'oublier, ça. Il y a plein de joueurs qui sont blessés, etc., etc. Et encore d'être là derrière, pratiquement de l'Inter, à 6-5 points derrière l'Inter, franchement, ça fait réfléchir, hein, tous les cas. Parce que toi, avec l'Inter, tu te dis, putain, j'ai fait quand même une bonne saison d'aller. Ok. 2-3 matchs, des points que je les ai perdus parce que j'étais con, hein, parce que j'étais bête. Mais si tu regardes maintenant le résultat, et tu regardes que derrière, il y a le Milan à 5-6 points, tu vas te poser des questions. Tu poses des questions, tu dis, putain de bordel. Et ils ont mal joué, et moi je suis là, et je dois pratiquement presque galérer, parce que eux ils me suivent derrière, et pratiquement je peux même descendre en 4e place. Que cette année, je dois vous le dire clair et net, c'est pas parce que je suis supporter de l'Inter, mais cette année... Ouais, comment c'est? Donc cette année, franchement, l'Inter mérite largement la 3e place. Autant que équipe. Hein, parce que voilà, après, si on voit un Perisic, bien sûr, en train de marcher pendant des heures dans des matchs de cons, c'est clair que là, on va pas résister dans le troisième place. Hein. Et d'ailleurs, Perisic, avant de finir cette vidéo, déjà 20 minutes, bientôt, Perisic aussi, à ce qui paraît, ils veulent le vendre maintenant. Maintenant, en janvier, vas-y, on doit liquider. C'est une bonne idée, mais peut-être vous êtes pris un peu trop tard, hein, pas avec ça. On est déjà arrivé fin janvier. Fin janvier, vous le savez tous que le mercato se termine. Je sais pas pourquoi ils viennent maintenant, hein, à dire: ah, Perisic, on t'avait oublié, mec. Oh putain, tu dois partir. Qu'est-ce que tu fais là, frère? Mais pas. Tu voulais Manchester United? Mais va à Manchester United. On veut 40 millions d'ailleurs. Mais va. Tu vois, après Michel Zhang d'ailleurs. Tu n'as pas oublié peut-être le Perisic? Tu vois, genre. Je sais pas pourquoi ils viennent maintenant à la fin comme ça appelle et si tu dois partir maintenant en janvier. Oh, il manque 6 jours là. 6 jours pratiquement à la fin de janvier. Oh, tu aurais dû faire ça peut-être au début du mercato, tu aurais dû déjà... Je sais pas. En tous les cas, appelle et c'est à vendre. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je l'ai déjà dit, appelle et c'est à vendre. Franchement, non. Cette année, j'ai déjà dit ça. On aurait dû le vendre déjà l'été passé. On aurait dû le vendre.
On l'a pas fait. Et ça, je pense que c'était une grave erreur de ne pas le vendre parce que maintenant, on a le souci parce que maintenant, il y a personne qui va donner 40 millions pour Perisic. Ils vont peut-être donner 20, 25, mais pas plus. 40, ça va être difficile de les avoir pour un joueur qui ne montre plus énormément de choses dans les matchs. Hein. Donc, voilà, donc moi si ce serait un autre club, je regarderais des vidéos de Ped et si je vois qu'il est en train de marcher, machin chouette et rien foutre pendant des mois, c'est clair. Voilà, hein, donc en plus il va aller à l'Angleterre. L'Angleterre, Manchester United ne va pas le regarder ni des pieds ni de n'importe quoi. Manchester United, on s'en bat les couilles parce que Manchester United il va commencer à rigoler. T'as Liverpool aussi qui va commencer à rigoler en regardant Perisic. Tu vas dire qu'est-ce que je fais avec ce blaireau en train de marcher, là j'en ai pas besoin. Donc voilà. Après t'as Arsenal, ils s'en bat les couilles aussi. T'as qui encore? Chelsea, ils s'en bat les couilles aussi parce qu'ils ont des meilleurs joueurs que Perisic en match, enfin dans l'équipe. Donc Perisic, tu veux aller en Angleterre, mais il veut aller dans quelle équipe? Parce qu'on parle aussi des Manchester United que à l'époque de Mourinho, il voulait Perisic. Mais dans les autres équipes, il veut aller où là? Non mais c'est seulement pour dire, tu vois. C'est difficile maintenant de le placer quelque part, de le vendre et de avoir aussi les 40 millions. C'est un peu difficile maintenant. Donc c'est ça ce que je me demande. Hein. Ça va être très difficile. Donc on aurait dû le vendre l'été passé quand c'était à mon avis très très proche de Manchester United et c'est Spalletti qui a tout arrêté. Qui a dit non, on veut quand même le garder. Donc ça fait déjà 2 étés. Même pas l'été passé, mais ça fait 2 étés. Quand Spalletti est arrivé, il voulait absolument garder Perisic, il ne voulait pas qu'il parte. Ouais, si je m'aurais fait la même chose que la première saison, je t'aurais dit ok, pas de souci, frère. Non, mais là, non. Si j'aurais su que tu m'aurais rien fait comme maintenant, je t'aurais vendu. Tu vois. Mais bon. Bref, en tous les cas, les gars, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous ai déjà tenu assez longtemps ici. Donc, bienvenue, Cédric. J'espère que ça ne va pas être une déception. Ce jour-là, tout le monde en parle bien, mais en tous les cas, je l'aime bien, j'ai regardé quelques vidéos, je le connais, je sais de quoi il est capable. Maintenant, j'espère tout simplement qu'il arrivera à s'intégrer à la Serie A, c'est toujours difficile. D'Albert, on parle qu'il part aussi à Marseille avec Balotelli. Hein. D'ailleurs, Balotelli qui a signé à Marseille pour 6 mois, donc pour les prochains, pour la fin de la saison, en tous les cas. Et peut-être il va se relever là, Balotelli, je ne sais pas. Ça, c'est un talent, malheureusement, comme Adriano, l'impérateur Adriano. Un talent gâché par des conneries qu'il a fait lui-même. Ça fait un peu chier. Hein. Surtout que là, c'est Balotelli, donc on aurait pu bénéficier de l'équipe nationale. Et que à cause de... Oh, mon téléphone il sonne à chaque fois que je vous fais une vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je fais une vidéo, ce fils de pute de téléphone de merde il commence à me sonner. Quand je fais pas de vidéo, je vous assure, il sonne jamais. Non mais je vous assure. En tous les cas, abonnez-vous à la chaîne Ortex-Elpa. Dites-moi comment est-ce que vous trouvez ce nouveau joueur Cédric et le reste de quoi est-ce que j'ai parlé. Est-ce que vous croyez que le Milan il va nous dépasser? Dites-le dans les commentaires. En tous les cas, j'espère pas. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Je vais essayer de ressortir mon putain de truc. Donc abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.